que l'annonce d'Agnès Buzyn montre que c'est un grand désert humain autour d'Emmanuel Macron aussi. Ils sont obligés de doublonner les personnes. On a vu déjà que le Premier ministre allait être candidat au Havre. On ne sait d'ailleurs pas si, en gagnant la mairie, il sera maire ou il restera Premier ministre. Là, effectivement, Agnès Buzyn a annoncé qu'elle allait démissionner du gouvernement. Mais enfin, est-ce bien sérieux? Alors même qu'elle-même, il y a quelques jours, disait effectivement que le dossier brûlant qu'elle est en train de gérer, et puis les paroles et les rapports de l'OMS sont quand même assez alarmants sur l'ampleur du coronavirus à travers le monde et singulièrement en France. Est-il bien raisonnable qu'une ministre de la Santé, dans des conditions pareilles, pour une raison tout à fait de politique politicienne, si vous voulez, soit candidate à Paris? Alors, ils ne pouvaient pas faire autrement, parce qu'effectivement, à moins de mettre vraiment un poids lourd dans cette course, ils ne pouvaient pas présenter quelqu'un d'autre. C'est un poids lourd, Agnès Buzyn. Quand même, c'est une ministre. Mais bien sûr, c'est un poids lourd. C'est pas, oui, on est d'accord. Vous n'avez pas le choix. En revanche, ça montre que la République En Marche a toujours de grandes ambitions à Paris, et que la campagne est loin d'être abandonnée. Mais s'ils avaient de grandes ambitions et qu'ils voulaient, comment dirais-je, avoir une chance de réaliser ces ambitions, il eût fallu en fait qu'ils se réunissent, qu'ils fassent une candidature unique. Là, il y avait une opportunité. Par exemple, je ne sais pas, de mettre Cédric Villani à nouveau comme candidat. A priori, il y a eu tentative, il y a eu rencontre, en tout cas, avec Stanislas Guerini. Alors, le contexte, si vous voulez, et là, on est à un mois de l'élection. La bataille à Paris s'annonce vraiment très dure. Agnès Buzyn va devoir faire preuve de beaucoup de sang-froid si elle veut pouvoir espérer gagner. Alors bon, comme c'est une hématologue, le sang-froid, ça la connaît, je pense. Certes. Jean Messia. C'est-à-dire que comme le président de la République en personne n'a pas réussi à convaincre Villani, parce que certes, comme le rappelait Guillaume Bigot tout à l'heure, il a convaincu Agnès Buzyn. Il fut convoqué à l'Élysée, mais enfin, quel pied de nez, puisque Villani, en sortant de l'Élysée, a fait savoir sa fin de non-recevoir à la proposition du président de la République. Donc je vois mal, alors même que le président de la République en personne n'a pas réussi à le convaincre, comment Agnès Buzyn, qui est jusqu'à nouvel ordre pas présidente de la République, va réussir à convaincre Cédric Villani. Il a dit Emmanuel Macron qui faisait du macronisme. Sur la personnalité d'Agnès Buzyn, moi je rejoins. C'est vrai que ça a été une ministre, elle s'est occupée d'un dossier qui pour l'instant en est à sa genèse. Donc on ne peut pas dire qu'elle ait obtenu des résultats spectaculaires dans la gestion de ce dossier, puisqu'il ne fait que commencer et nul ne connaît l'ampleur qu'aura le virus ou la propagation du virus en France. Et en plus, elle est connue uniquement sur quelque chose, effectivement, un dossier extrêmement technique. Donc à moins de dire que Paris est en quarantaine et que donc la personnalité d'Agnès Buzyn va faire des ravages dans Paris de par sa maîtrise de ce dossier, je ne crois pas que ça soit justement qu'elle ait la surface politique capable de gérer bien ce qu'aura à gérer le maire d'une très grande ville comme Paris, une des plus grandes métropoles mondiales. Je m'interroge quand même sur quelque chose d'assez bizarre. C'est-à-dire que Agnès Buzyn est ministre, elle a un gros dossier à gérer, donc c'est une ministre importante du gouvernement. Elle abandonne quand même un portefeuille sûr qui lui donne une visibilité sur lequel elle a une compétence pour finalement se porter candidate dans une élection qui est plus qu'hypothétique dans la victoire. Donc qu'est-ce qui la pousse finalement à pousser Parce qu'a priori, ce n'est pas l'analyse de la majorité, c'est que cette victoire est accessible pour la majorité. Qu'est-ce qui la pousse à partir du ministère de la Santé? Est-ce que c'est quelque chose qui a trait au dossier du coronavirus? Est-ce que c'est quelque chose qui a trait... Non, mais on s'interroge quand même, parce que là, à la limite, qu'ils choisissent quelqu'un, si vous voulez, qui n'est pas dans le gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi un ministre du gouvernement, d'ailleurs les autres ministres qui ont été sollicités... Parce qu'il fallait un poids lourd pour rivaliser, c'est ce qu'on dit depuis un moment. Ils ont refusé, oui, mais enfin, c'est un poids lourd sans lettres, on vient de le voir. C'est-à-dire que c'est un ministre technique, c'est pas un ministre politique. Donc elle a effectivement une certaine surface, mais elle n'est pas, comment dirais-je, l'un des piliers du gouvernement, comme peut l'être Le Drian, par exemple, ou Jean-Michel Blanquer. Voilà. Donc moi, je m'interroge sur le fait de savoir pourquoi elle, alors que d'autres ministres ont été contactés, pourquoi elle, spontanément presque, a choisi de quitter le ministère de la Santé pour se lancer dans un processus électoral dont le moins qu'on puisse dire, c'est que l'aboutissement est très loin d'être garanti. Deux choses qui m'étonnent. D'abord, hier, on arrête Piotr Pawlenski en disant que ça n'a rien à voir avec l'affaire Griveaux. Donc déjà, on prend les gens pour des gens bombeurs. Parce que le type est quand même recherché depuis 1 mois et demi pour des faits de droit commun, pour des coups de couteau la nuit du réveillon. Manifestement, le ministre de l'Intérieur et le préfet de Paris n'étaient pas pressés de le retrouver. Et là, subitement, parce que cet individu nuit à leur maître, du jour au lendemain, dans l'heure, illico, il est arrêté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un condamné, enfin en tout cas un recherché pour droit commun, commet des coups de couteau vis-à-vis d'un individu lambda, la police fait ce qu'elle peut, mais on laisse faire. Dès qu'on touche au pouvoir, là, c'est branle-bas de combat
pour arrêter cette personne. Donc c'est une espèce de république macrono-bananière, excusez-moi. C'est l'instrumentalisation de l'État et des forces de sécurité. Lorsque le pouvoir est atteint dans l'un de ses membres, c'est tout de suite, on arrête, on expulse, on veut expulser en tout cas, on s'assoit sur l'état de droit, on s'assoit sur tous les principes qu'on nous serine depuis 2 ans, d'accord ? Et par contre, dans le reste du temps, quand c'est un Français lambda, quand c'est des Français qui sont attaqués, qui sont poignardés, qui sont égorgés, alors là, on laisse faire, on vous explique que l'état de droit interdit de faire quoi que ce soit, c'est l'impossibilisme. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas expulser, on ne peut pas emprisonner, on ne peut pas condamner, on ne peut rien faire.